Bonjour à tous, alors je commence par vous prévenir que cette vidéo comporte des spoilers de la première partie de la saison 3, mais également de la saison 4. Je vais rester assez vague concernant les événements de la saison 4 de façon à ne rien révéler d'important ou de vraiment précis. Alors vous vous demandez probablement pourquoi, avec les épisodes qui sortent en ce moment, pourquoi je décide de parler d'épisodes qui sont sortis il y a quelques années. Eh bien c'est parce que je pense qu'en les examinant attentivement, on a déjà des éléments qui nous permettent de comprendre l'état d'esprit dans lequel est Eren. Dans la saison 4, alors attention, c'est maintenant qu'il y a de légers spoilers, Eren semble être prêt à tout pour anéantir ses ennemis. Ses amis ne le suivent plus. Il va trop loin, il est prêt à faire d'innombrables victimes, et pourtant il est très sûr de lui. Alors, pourquoi ? Est-ce par vengeance ? Est-ce parce qu'il a peur de ses ennemis ? Ou est-ce qu'il a tout calculé ? Ce que je vais défendre ici, c'est qu'Eren sait parfaitement ce qu'il fait et qu'il n'est pas du tout aveuglé par ses sentiments. Et ça, à mon avis, on pouvait le savoir dès la saison 3. C'est pour ça que je vais passer en revue son histoire au début de laquelle, pour rappel, Eren est possédé par le désir de libérer l'humanité, puis celui de venger sa mère dont la mort ne cesse de le hanter. Au lieu de passer en revue la vie d'Eren dans l'ordre chronologique, je vais commencer par m'intéresser à un épisode qui est peut-être mon préféré de l'Attaque des Titans, l'épisode 11 de la saison 3, ou l'épisode 48, Un simple spectateur. Cet épisode est centré autour du personnage de Keith Sadeas, sergent instructeur qui a formé Eren et ses amis. Il retourne le voir pour obtenir des informations sur Grisha, l'homme qui a dérobé le titan originel. Mais finalement, c'est sur le sergent instructeur qu'ils en apprennent le plus. Sadeas a passé sa vie à essayer de se distinguer des autres par des exploits héroïques au sein des bataillons d'exploration. Malheureusement, la plupart des gens trouvent les bataillons inutiles et coûteux, et prennent ceux qui s'y engagent pour des fous. Keith va malgré tout viser le commandement des bataillons et l'obtenir. Malheureusement, ses missions de reconnaissance échouent tout le temps, faisant de nombreuses victimes. Parallèlement à cela, il voit son ami Grisha réussir dans son domaine, la médecine, et obtenir non seulement la reconnaissance du peuple, mais aussi celle de Carla, qui va devenir sa femme à la grande tristesse de Keith. Keith hiérarchise les gens en fonction de leurs valeurs. Ainsi pour lui, il y a les grands hommes et les autres, qu'il méprise. Les événements de sa vie le mènent finalement à se mépriser lui-même, puisqu'il n'est pas aussi grand qu'il le pensait. Grisha, donc, incarne pour lui la réussite, tandis que lui incarne l'échec. Il considérait qu'il y avait une élite formée de gens spéciaux et croyait en faire partie. Finalement, il se rend compte qu'il y a des gens plus brillants que lui, comme Angie, Levi et Erwin, à qui il finit par remettre ses responsabilités. Le moment fort de cet épisode est sa confrontation avec Carla. Il la retrouve après une nouvelle mission qui s'est soldée par un échec et sans doute sans l'avoir vue depuis un moment puisqu'il découvre qu'elle porte un bébé dans ses bras, Eren. Elle lui demande quand est-ce qu'il cessera de risquer sa vie à l'extérieur des murs et sa réponse est violente. このまま死ぬまで続けるつもりですか？もうこんなことは。なぜ凡人は何もせず死ぬまで生きていられるかわかるか。まず想像力に乏しいからだ。その結果何も成し得ずただクソを垂らしただけの人生を恥じることもない。偉業を成し遂げること、いや理解することすら不可能だろう。そのわずかな切れ端すら手当たり次第男に愛想を振りまき酒をついで回るしか取り柄のないものなんぞには決して。 Elle montre une fois de plus qu'il divise les hommes en deux catégories. Ceux qui sont capables de voir plus loin que les autres, au-delà des murs, et ceux qui passent une vie frivole, sans rien accomplir d'utile pour l'humanité. Keith, qui autrefois voulait être remarqué par Carla, se retourne contre elle, la rejette et la méprise violemment. Pourtant, sa réponse est beaucoup plus douce et surprenante.
特別じゃなきゃいけないんですか？私はそうは思いませんよ。少なくともこの子は偉大になんてならなくてもいい。人より優れていなくたって。だって見てくださいよ。こんなに可愛い。だからこの子はもう偉いんです。この世界に生まれてきてくれたんだから。Carla démontre ainsi un amour inconditionnel pour son fils. Il n'a pas besoin d'être spécial, il n'a pas besoin de briller, il n'a pas besoin de dépasser les autres. Elle l'aime tel qu'il est. Keith, lui, n'a sans doute pas eu la chance d'avoir une mère aussi aimante. Et il ne s'aime qu'à la condition de réussir et de surpasser les autres. S'il n'est pas à la hauteur de ses ambitions, il ne s'aime pas. Et puisque la plupart des gens ne sont pas ambitieux, il ne les aime pas non plus. Il traite les autres comme il se traite lui-même. Et il place la barre très très haut. Il est d'ailleurs assez triste de constater que, des années après, il n'a toujours pas digéré la réponse de Carla. En effet, lorsqu'il est instructeur à l'armée, il passe son temps à rabaisser les jeunes recrues, à leur rappeler qu'elles ne valent rien et qu'elles se feront bouffer par le premier titan venu. Il conserve sa vision du monde et pour ne pas se sentir trop mal face au constat de sa propre médiocrité, il rabaisse encore plus les autres. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport de tout cela avec Eren. Eh bien, j'y viens. Eren a d'abord commencé une trajectoire très similaire à celle de Keith, sauf que lui a trouvé une issue complètement différente. Au début de l'histoire, et même avant que les titans fassent irruption dans sa vie, Eren est déséquilibré. Il fonce vers ses ennemis, même si ceux-ci sont plus forts que lui, et ne se soucie pas du tout du danger. C'est Mikasa qui est souvent obligé de le protéger, sans quoi il serait peut-être déjà mort. Eren est donc un fou furieux, mais en plus de cela, il méprise ceux qui n'ont pas le même courage, ou plutôt la même imprudence que lui. Et donc, comme Keith, il considère que la plupart des êtres humains qui cherchent à vivre paisiblement sont du bétail, inférieur à lui. Il veut massacrer tous les titans et semble oublier la différence de taille, comme le montre cet extrait. そう呼ばれてるけど、俺の目には普通の巨人に見えたな。じゃあ普通の巨人は？みんな、もう質問はよそう。思い出したくないこともあるだろう。すまん、いろいろ違うぞ。巨人なんてな、実際大したことね。俺たちが立体起動装置を使いこなせるようになれば、あんなの敵じゃない。やっと兵士として訓練できるんだ。さっきは思わず感極まっただけだ。俺は調査兵団に入ってこの世から巨人を駆逐する。奴らをぶっ殺して。おいおい、正気か？ On voit un Eren dont l'enthousiasme fait un peu peur, qui semble surestimer ses capacités de destruction des titans, et qui, quand il se rappelle à quoi un titan ressemble, se fige brusquement. Et pourtant, l'instant d'après, il met ce souvenir au placard, fait comme s'il ne s'était rien passé, et tente de montrer aux autres et à lui-même qu'il est sûr de lui. 今お前、調査兵団に入るって言ったのか？ああ、そうだが。お前は確か憲兵団に入って楽したいんだっけ？俺は正直者なんでね。心底怯えながらも勇敢気取ってやがるやつよりはよっぽど爽やかだと思うがな。あ？そりゃ俺のことか。やめなよ。Il est dans le déni de sa propre faiblesse et ne veut pas admettre que les titans sont beaucoup plus forts que lui et que tous les humains. La suite de l'histoire est une succession de claques qui ne cessent de lui montrer cela. Il voit ses camarades mourir. Il se fait kidnapper 3 fois. Une fois par Annie, puis par Rainer et Bertholdt, puis par Rodrejs et les brigades centrales. Et c'est dans les épisodes 7 et 8 de la saison 3, alors qu'il est encore délivré par ses amis,
qu'il craque. On n'avait jamais vu Eren s'effondrer. On avait bien vu des larmes, mais des larmes de colère et non de tristesse, à part au moment de la mort de sa mère. Comme Keith, les épreuves de la réalité amènent Eren à une désillusion. Le début de leur parcours est donc similaire. Mais ils réagissent différemment à cette désillusion. Keith prend très mal le fait d'être un humain ordinaire. Il le reconnaît, mais il ne l'accepte pas. Eren, lui, l'accepte. Et c'est notamment grâce à ses camarades qu'il y arrive. Voyant qu'il n'est pas en état de se battre, il prévoit un plan B. Ils le remettent d'ailleurs à sa place. なんだ悲劇の英雄気分かてめえ一回だって自分の力一つでなんとかできたことあったがよ弱気だな。初めてってわけじゃねえだろこんなの。別に慣れたかねえんですけどね。まああの中飛ぶのはさすがに厳しいけど。私がエレンを。多分気使ってる余裕ねえから死ぬ気で捕まったろ Et en entendant cela, Eren se rend compte que ses camarades ne l'ont jamais vu comme lui-même se voyait, à savoir comme un héros qui porte le destin de l'humanité sur ses épaules. Et c'est libérateur pour lui, car il croyait qu'il était obligé d'être ce héros pour qu'on reste avec lui. Dans l'épisode précédent, il demandait à Historia de le tuer et de prendre sa place parce qu'il était inutile et faillible. À ses yeux, il ne méritait même plus de vivre. Là, il se rend compte que ses amis l'ont toujours soutenu malgré ses défauts et ne l'abandonneront pas au premier signe de faiblesse. Cette réalisation va aussi permettre à Eren de cesser de se montrer ingrat envers ses amis, de mieux les traiter en reconnaissant leur importance. ヒストリア本当に強くなったんだな。お前のことを弱いやつだと思ってたけど逆だった。弱いのは俺だ。どこかで自分は特別だと思っていたんだ。だから他の兵士が俺のために死ぬことも仕方がないって受け入れた。巨人の力だってそうだ。あれほど憎んだ巨人も自分の体だとすんなり受け入れられたのもその強さは自分のものだと思いたかったから。それこそ弱いやつの発想だ。Il parvient à trouver un juste milieu entre la toute-puissance et la totale impuissance. Finalement, il est aussi puissant qu'un humain peut l'être. Et c'est ainsi qu'il parvient à continuer à aller de l'avant, contrairement à Keith. Lorsqu'il se trouve face à lui, il admet humblement qu'il n'a rien de spécial, ce qui ne ressemble pas du tout à l'Eren que nous connaissions jusqu'ici. Et c'est à ce moment-là que Keith lui lègue le message qu'a laissé Carla. お前の母さんはカルラはこう言っていた。 Ce que nous dit Carla nous laisse supposer qu'Eren a grandi dans une ambiance bienveillante où il n'était pas comparé aux autres et où il était aimé tel qu'il était. Par la suite, il s'est aperçu que malgré tous ces moments de faiblesse que voyaient bien ses amis mais qu'il n'arrivait pas à admettre, ils ne l'ont pas laissé tomber et ils ont continué de croire en lui. Enfin, Eren reçoit aujourd'hui, plusieurs années après la mort de sa mère, un rappel que celle-ci l'aimait tel qu'il était. Tout ceci l'aide à accepter une part de lui qu'il avait du mal à aimer, la part de lui qui est faible. 共感にあってよかったよ。俺は別に元気があろうとなかろうとやることをやるつもりだ。でもそうだな。楽になったよ。考えてもしょうがねえことばかり考えてた。なんで俺にはミカサやリヴァイ兵長みてえな力がねえんだって妬んじまった。でも兵長だってお前だって一人じゃどうにもならないよな。だから俺たちは自分にできることをなんか見つけてそれをつなぎ合わせて大きな力に変えることができる。 J'aimais déjà beaucoup Shingeki no Kyojin avant cet épisode, mais c'est lui qui m'a convaincu que la suite allait être excellente. Et à partir de là, j'ai eu foi
autant en Eren qu'en Hajime Isayama pour la suite de l'histoire. Et la suite de l'histoire, jusqu'ici, a confirmé ce que je pensais. Le regard d'Eren change réellement, ce n'est plus le même. À partir de ce milieu de saison 3, Eren est enfin en paix avec lui-même et il n'est plus motivé par son ego. Et pour appuyer cela, j'ai sous la main un autre épisode très riche en informations, qui est au début de la saison 4, et auquel je vais dédier une vidéo à part entière. Ce n'est donc pas terminé, et donc si ma première analyse vous a plu, abonnez-vous, partagez cette vidéo, likez, etc. Je vous retrouve très bientôt.